On croyait la situation sur le point d'être résolue, mais les barrages ont refleuri en Guadeloupe où le départ précipité d'Yves Gigot hier a remis le feu aux poudres. Prenant tout le monde de court, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, qui facilitait les négociations entre syndicats et patronat, a brusquement repris l'avion pour Paris pour mieux se faire le porte-parole des souffrances de la Guadeloupe, dit-il. Émilie Quénaud, Loïc Lemoigne. Sur les visages, surprise et incompréhension. À la reprise des négociations hier, plus de secrétaire d'État à l'Outre-mer, il vient de prendre l'avion pour la métropole. Le pays est à nous, on va faire ce qu'il y a à faire, et vous verrez. Mais le mépris vis-à-vis des travailleurs guadeloupéens et du peuple guadeloupéen, nous en avons marre, on vous le dit aujourd'hui. Pourtant, un peu plus tôt, le climat semblait presque apaisé. Ces chefs d'entreprise venaient d'accepter d'augmenter les salaires de 200 € en échange d'exonération de charges. Mais pour cela, l'État doit trouver 108 millions d'euros. Yves Gigot veut l'arbitrage de Matignon et se défend par téléphone juste avant de prendre l'avion. On ne peut pas me dire dans la nuit, il faut aller à Paris chercher les solutions. Et quand je pars à Paris pour les chercher, vivre ça comme un événement. Quelques heures plus tard, à Paris, le secrétaire d'État vient de s'entretenir avec le Premier ministre sur les points déjà négociés. Le Premier ministre a décidé de convoquer demain matin une réunion de ministres pour faire le point à la fois de la mise en œuvre de ces mesures qui vont changer la vie des Guadeloupéens, je pense notamment à la mise en place du RSA ou un certain nombre de dispositions importantes, et puis pour faire le point du point de blocage, c'est-à-dire le conflit de travail. En attendant, le mouvement s'intensifie en Guadeloupe, même les élus ont appelé à une journée ville morte. On peut être surpris, si ce n'est choqué, par la méthode, mais ce qui m'inquiète davantage, c'est le fait peut-être que Matignon peut remettre en cause ce que nous avons discuté depuis, disons-le, 3 semaines. Et le mouvement ne cesse de s'étendre. Ici en Martinique, des manifestants ont fait fermer hier les supermarchés dans une pagaille indescriptible. Les Martiniquais surenchérissent et réclament 300 € d'augmentation de salaire. Et la Guyane a annoncé aujourd'hui son intention de rejoindre le mouvement.